vers une nouvelle relation de la France avec ses partenaires africains, éditorial de Michel Lobé et Tamé. La France est-elle en phase avec le XXIe siècle? Cette question peut se poser au regard des discours ambivalents qui circulent depuis la mort du général de Gaulle et ses successeurs qui n'ont pas eu le courage politique de mettre fin aux relations incestueuses et d'écrier entre elles et ses anciennes colonies. Pourtant, le monde change. Jacques Foccart, le monsieur Afrique qui faisait et défaisait les dirigeants francophones, n'est plus là. Mais sa politique se poursuit, alors que le monde sort du système érigé par deux blocs, l'Occident et le bloc soviétique. L'Occident qui traîne toujours un lourd passif parsemé des razzias de l'esclavage et du colonialisme honteux n'a pas voulu se remettre en cause. Ces politiques de spoliation sont toujours d'actualité et plus que jamais appliquées. La guerre en République démocratique du Congo en est le parfait exemple. Il faut piller sans état d'âme les matières premières critiques et déclarer devant les médias du monde que l'Afrique est pauvre et qu'elle ne peut s'en sortir. Ce mensonge est bien structuré par la guerre cognitive que livrent les médias occidentaux. Il est même devenu une évidence pour de nombreux Africains de la première génération, car le passé colonial et esclavagiste de l'Occident remonte en surface et continue à semer la terreur et la peur. Son discours est immuable. L'Occident est en Afrique pour l'aider à se prendre en charge, pour l'émanciper et pour la responsabiliser face aux défis mondiaux, à l'ogre chinois et soviétique. Les bonnes intentions de l'Occident connaissent aujourd'hui leurs limites, car l'information est diffuse. Elle circule, et elle est disponible dans toutes les strates de la société. Le mensonge ne passe plus. La condescendance, cette arme douce et incolore, ne passe plus. Dans ce contexte, la France a-t-elle encore raison de poursuivre une politique suicidaire à l'heure de la mondialisation où tous les pays se bousculent dans les capitales africaines francophones? Ne serait-il pas temps que l'Occident change la perception qu'elle a de l'Africain et du Noir? Les politiques des grandes puissances sont anachroniques. Elles ne se transposent plus face à la résilience de la jeunesse éclairée africaine qui ne supporte plus cette condescendance paternaliste qui continue à croire à tort que nous sommes des assistés. La France ne peut plus gérer le calendrier électoral de ses anciennes colonies. Elle oublie une chose: la démocratie, les élections libres et les candidats à la magistrature suprême ne dépendent plus d'elle. Les coups d'État en Afrique de l'Ouest témoignent de la détermination de ces pays à se prendre en charge. Ce postulat peut se vérifier car la France perd la main et elle refuse de sortir de son paternalisme fouettard qui n'est plus adapté. Elle se perd dans ses confusions et les discours d'Emmanuel Macron sont aujourd'hui honnis. La rupture prônée par les africanistes trouve là un terrain fertile pour galvaniser leur campagne. Cette rupture est inévitable. Mais nous la souhaitons douce entre des partenaires adultes. Car ne l'oublions plus, l'Afrique francophone est adulte. Elle est en droit de se diriger, de décider de son avenir et de ses choix. Cette rupture n'entraîne pas la fin de la coopération avec la France. Elle augure une nouvelle ère de coopération qui prend en compte les intérêts de chaque partie. La France est-elle disposée à l'accepter? Elle n'a pas le choix car les autres nations sont au chevet de l'Afrique pour mettre fin au contrat léonin qui continue à entacher une vieille relation polluée par des siècles de scandales. L'Afrique est liée à la France par une longue relation à sens unique. Il est temps de couper ce cordon ombilical par un nouveau partenariat qui met fin à tous les accords coloniaux. Pour cela, le lobby français accroché à tort à la politique néocoloniale doit se remettre en cause car il ne peut continuer à bafouer les règles élémentaires de l'amitié des peuples, de la démocratie, de la liberté et du respect des partenaires. Mais tout laisse à croire que cette relation peut encore faire du chemin. Cette injustice est patente. L'Afrique et ses dirigeants soumis vivent leurs dernières heures. Ces derniers sont condamnés à laisser la place à une jeunesse ambitieuse, responsable et résolument tournée vers la mondialisation pour construire une Afrique libre et solidaire.
Continuez de nous suivre sur jmtvplus.com.